Qui d'autre souhaite s'exprimer? Madame Arnautu, vous avez la parole. Pardon, attendez, Voilà. Merci, Monsieur le maire. Nous y voici donc, En-Nour, saison 12, le retour de la revanche. En lisant l'entretien du nouveau préfet et en vous voyant revenir à l'assaut, on serait tout de même tenté de se dire que vos nouvelles bonnes relations et vos services rendus à l'héritier de François Hollande, je veux parler bien sûr d'Emmanuel Macron, notamment contre vos anciens amis politiques, que cela soit à la présidentielle ou aux législatives, vous permettent de vous relancer une nouvelle fois avec donc une nouvelle déclaration d'utilité publique. Les différents épisodes s'étalent sur 4 pages tout de même dans la délibération, mais vous en avez oublié certains et je vais donc me permettre de rafraîchir la mémoire à tout le monde. Il manque en effet dans les considérants un certain nombre d'éléments qui avaient été rapportés par les responsables de la mosquée eux-mêmes dans Nice Matin en avril 2016. Je cite: « Le 4 décembre 2009, on a rencontré le maire, Christian Estrosi, ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu concertation. C'est lui-même qui nous a demandé, ouvrez les guillemets, que comptez-vous faire dans ce bâtiment? Je lui ai expliqué l'historique et il m'a même vivement encouragé à redéposer le projet. On a rencontré le maire une 3e fois, puis travaillé en concertation avec son cabinet pendant 1 an. Nous avons déposé fin 2011 une déclaration de travaux. Le dossier a été accepté par la ville. » Or, vous n'avez jamais démenti cela, monsieur le maire. Vous avez encouragé ce projet, votre municipalité en a autorisé les travaux, et pourtant, il me semble que le propriétaire était déjà saoudien, non ? Vous savez, de notre côté, notre position est très claire. Nous sommes hostiles à tout financement étranger et nous le sommes aussi à tout financement public, direct ou indirect. Et c'est pourquoi je tiens à rappeler ici notre refus de votre fameux projet alternatif de grande mosquée dans la plaine du Var sur un terrain municipal de 1000 m². Et le tout notamment sous le contrôle des islamistes de l'UOIF qui, en matière de radicalité, n'ont rien à envier, loin de là même, à l'équipe d'En-Nour. Nous préférerons toujours des équipements d'intérêt général à des relais de l'islam rigoriste et des crèches à des mosquées radicales. Et donc, en toute cohérence, nous voterons pour cette nouvelle déclaration d'utilité publique, mais sans nous faire trop d'illusions sur vos incohérences et même peut-être l'hypocrisie de cette démarche. Il ne tient qu'à vous maintenant de nous démontrer l'inverse et nous vous engageons donc à ne pas vous arrêter en si bon chemin. Ce n'est évidemment pas le seul secteur où il manque des équipements publics pour la petite enfance. Je ne vais l'apprendre à personne. Alors pourquoi ne pas récupérer les locaux municipaux dans lesquels vous avez installé des mosquées de l'UOIF, rue de Suisse et au quartier Roquebillière, pour y créer là aussi des crèches? Et vous n'aurez même pas besoin de déclaration d'utilité publique, puisque ces locaux appartiennent déjà à la commune. Je vous remercie.